Vous avez décidé de venir vous installer au Cambodge, mais vous hésitez entre Siem Reap et Phnom Penh. Je vais vous donner mon avis honnête dans cet épisode. Alors, déjà au niveau des dimensions, la Siem Reap est beaucoup plus petit que Phnom Penh. Phnom Penh, c'est la capitale, donc c'est la ville la plus grande du Cambodge, même si pour une capitale, ça reste une petite capitale par rapport à d'autres villes comme Ho Chi Minh City ou Bangkok. Donc c'est une capitale, mais où la circulation est assez fluide et je trouve que c'est beaucoup moins pollué que des villes comme par exemple Bangkok ou Ho Chi Minh City. Siem Reap, c'est encore plus petit, donc ça serait plutôt une ville de province. Attention, hein, ce sont les deux plus grandes villes du Cambodge quand même. Mais c'est vrai que je suis habitué à être dans des endroits beaucoup plus denses et ça reste deux endroits qui sont agréables à vivre. Siem Reap, plus une ville de province, là il n'y a aucun problème au niveau de la circulation, c'est fluide, on respire. Voilà, je ne veux pas dire que ça fait effet petit village, mais ouais, effet petit village par rapport à du Phnom Penh qui est la capitale. Donc capitale plus bruyante, plus quand même plus dense, plus bordélique aussi, moins propre, voilà, la capitale quoi. Ensuite, côté Siem Reap, on a donc juste à côté à quelques kilomètres. Moi, j'y allais tous les jours en vélo. Oui, parce que à Siem Reap, on se déplace beaucoup en vélo. C'est une ville qui est très agréable pour faire du vélo. C'est une ville qui est plate, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc, on loue des vélos et on va en vélo. Juste à côté, à quelques kilomètres, on a les temples d'Angkor. Donc c'est un endroit absolument fascinant. Moi j'y allais tous les 2 jours. J'y allais, j'avais pris un pass et il y avait quelque chose qui m'attirait en fait. Les temples d'Angkor, une forme de, de, de quiétude, de spiritualité. Et il y a quelque chose de ça qui fait que l'atmosphère de la ville de Siem Reap, il est, j'ai envie de dire, entouré d'une sorte de bulle de spiritualité et il attire en fait des gens qui qui ressentent ça plus ou moins. Plus ou moins, ça veut dire on va retrouver pas mal de nomades digitaux à Siem Reap qui vont faire du yoga, de la méditation, qui vont être dans le healthy, etc., etc. Et on va pas du tout retrouver ça dans la capitale Phnom Penh. Même si on a aussi à Phnom Penh des temples, etc. On n'a pas ce monument qui est gigantesque, hein. Les temples d'Angkor, il faut y aller une fois dans sa vie. Je ne sais pas si ça fait partie des plus grandes merveilles du monde, mais voilà, c'est inscrit à l'UNESCO, tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Et puis surtout, c'est tellement vaste et grand que, en fait, on peut aller se balader sur des kilomètres et des kilomètres de cette civilisation disparue, de ces vestiges qui sont quand même incroyables. Enfin, moi, j'étais très sensible à ça et à voilà, maintenant que je suis parti, j'ai besoin d'y revenir. Je sais que je vais revenir un moment et que je vais redécouvrir en fait ces temples. Alors, en plus, il y a un Starbucks juste à côté pour ceux qui aiment travailler depuis les temples. Bon, bref, c'est un très très bel endroit. Ensuite, les gens. Alors les gens sont pareils, c'est des gens différents. Donc les gens de la ville, donc Phnom Penh, enfin de la capitale, c'est comme dans une capitale. Donc les capitales, c'est tout de suite plus froid. Siem Reap, ça va être plus l'effet village. Donc les gens sont plus sympathiques, c'est-à-dire ils vont s'aborder, vous abordez les gens plus naturellement que dans une capitale. On a le même phénomène, pareil, à Bangkok, les gens sont plus froids par rapport à des endroits comme Chiang Mai. On pourrait d'ailleurs comparer Siem Reap, comme Siem Reap est la ville des nomades digitaux au Cambodge, on peut la comparer facilement à Da Nang, qui attire des nomades digitaux au Vietnam, ou à Chiang Mai, qui attire des nomades digitaux en Thaïlande. Donc voilà, des nomades digitaux comme population à Siem Reap. On va en trouver beaucoup, beaucoup moins à Phnom Penh. On va trouver par contre à Phnom Penh des quartiers d'expatriés qui sont top. On va trouver Bassak et Keke 1. Et c'est des quartiers qui sont avec des petites ruelles, des petites restos pour expats.
c'est vrai, c'est très sympa. Mais ces expats, c'est pas, il me semble pas être des expats en mode business en ligne, créateurs de contenu, nomades digitaux, travailleurs à distance, etc. Il y a beaucoup d'expats en fait qui sont installés à Phnom Penh parce que c'est comme c'est la capitale, bah, c'est là où sont bah, toutes les grosses boîtes en fait. Donc bah, c'est probablement en fait des salariés de bureaux avec toute leur chianterie, mais ce sont voilà, c'est une vie d'expat, de salariés, de bureaux, d'expat donc dans la capitale. Voilà. Donc pas les mêmes populations. Alors, autre élément très très différent entre les deux, c'est la VIP night, donc les nuits et les gourgandines, évidemment. Donc là, on a un quartier qui est immense, un quartier à gourgandines à Phnom Penh, donc dans la capitale, qui est incroyable. Vraiment, des filles exceptionnelles. À Siem Reap, on a quelques bars, voilà, à droite, à gauche. On trouve son compte quand même, mais ça n'a rien à voir en termes de dimension par rapport à Phnom Penh. Voilà. Et ça serait peut-être une des raisons, parce que je me pose encore la question, si je m'installais au Cambodge, est-ce que ça serait plutôt à Siem Reap ou à Phnom Penh? Ou ailleurs, je vais aller visiter aussi, enfin j'avais été à Koh Rong, j'avais été à Sihanoukville, je vais y retourner, il y a aussi Cape Kampot, mais qui sont plus petits. Donc je pense que vraiment, la question que vous m'avez posée sur Siem Reap ou Phnom Penh est correcte pour une installation. Mais moi, en fait, comme j'ai un cœur nomade, que j'aime la vie nomade, je pense que bah, je passerai un peu de temps dans les deux, en fait. Je me vois plus passer peut-être plus de temps à Siem Reap parce que c'est plus sympa. Enfin voilà, voilà, le vélo, le machin, tout ça. Mais quand même, je pense que les gourgandines de Phnom Penh, bah, elles me resteraient en fait en tête, un petit peu comme les gourgandines de Bangkok me restent en tête et que je reviens à Bangkok, même si j'aime pas trop cette ville, bah je reviens quand même parce qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a des histoires gourgandinesques qui se passent là-bas et on a envie de les revoir. Continue. Donc Phnom Penh, on a donc le Mekong et quelques autres fleuves. Donc on peut dîner face au Mekong, c'est sympa. Coucher de soleil aussi, sympa. On n'a pas la mer non plus à Siem Reap. Dans les deux cas en fait, c'est pas le Cambodge des îles, hein, c'est pas le Cambodge de la mer. On n'est pas, voilà, c'est le Cambodge à l'intérieur, quoi. Les restaurants, la nourriture. Ah, j'oubliais les marchés, évidemment, tout est en dimension beaucoup plus importante à Phnom Penh, hein. Le marché, là, le dimanche, c'est incroyable, quoi. Je pense, j'ai envie de dire des kilomètres de marché. Enfin, c'est des dimensions incroyables. Je pense qu'il y a peut-être aussi plus de choses à découvrir, comme dans toute capitale, hein. Alors, comme toute capitale, quand vous arrivez à Phnom Penh, bah, vous n'allez pas trouver la ville géniale. Mais il faut prendre du temps. Il faut rester plusieurs semaines, en fait. Il faut rester au moins 2, 3 semaines pour commencer à apprécier certains cafés, certains restos, certaines habitudes, les clubs de badminton, etc. C'est pas, les capitales ne se dévoilent pas facilement. Toutes sont comme ça. Vous n'arrivez pas à Bangkok en vous disant waouh, c'est génial. Non, non, ça prend vraiment du temps en fait. Alors que Siem Reap, bah, tout de suite, vous baladez dans les rues, c'est agréable. C'est tout de suite agréable. Donc, ne vous fiez pas à votre première impression. Donnez toujours le temps aux capitales qui sont souvent moches de l'extérieur, mais qui ont des expériences à vivre qui valent le coup. Faut rester au moins 2, 3 semaines. Continue sur la restauration, la nourriture. Bon, après le coût de la vie, honnêtement, ça me paraît à peu près pareil. Voilà. Ouais, ça me paraît à peu près pareil entre les deux. Je pense qu'il y a aussi quand on reste, il y a aussi des bons plans dans les deux cas. On peut manger pour 2, 3 dollars dans les deux cas. Voilà. Après, au niveau des offres de restauration, je trouve que sur Phnom Penh, il y a beaucoup plus de high standing, des restaurants classe à Phnom Penh. Je pense qu'il y a des gens plus riches aussi à Phnom Penh. Donc des trucs, il y a pas mal de restos français, des restos français, je vais pas dire Michelin star quoi, mais c'est un peu ça quoi.
Côté Siem Reap, on va retrouver comme il y a pas mal de nomades digitaux et il y a la spiritualité, tout ça, il y a encore derrière, on va trouver pas mal de restos, et moi j'adore des restaurants healthy, du végétarien, du vegan, des trucs, des plant-based, des concepts en fait comme ça, qu'on va beaucoup moins retrouver à Phnom Penh. Il y a pas beaucoup de restaurants végétariens sur Phnom Penh. Tu sens que c'est pas trop la tendance parce qu'en fait, il y a, je pense, pas beaucoup de nomades digitaux, de travailleurs à distance. Voilà, pareil, hein, ceux qui sont amateurs de yoga, de méditation, je pense qu'il y a plus à Siem Reap que à Phnom Penh. Voilà, au niveau des déplacements, dans les deux cas, hein, on se déplace à tuk-tuk avec le voilà Grab, mais quand même un plus pour Siem Reap où on peut se déplacer à vélo et tout faire à vélo. Voilà, l'aéroport de Phnom Penh, un aéroport qui est plus international, donc plus de destinations que depuis Siem Reap. Euh, voilà. Voilà, bah écoutez, voilà mon comparatif entre les deux. J'aime bien les deux. J'ai des gourgandines dans les deux et elles sont incroyables dans les deux localisations. Donc fort à parier que quand je reviens au Cambodge, je me ferai un petit tour Siem Reap euh, plus Phnom Penh. Voilà. Donc pas de décision possible. Mais pour ceux qui sont sédentaires, grosso modo, si vous êtes sédentaire, un nomade digital, travailleur à distance, et que vous n'êtes pas un addict aux gourgandines, juste de temps en temps, je pense que Siem Reap est une destination peut-être plus adaptée. Si vous avez besoin d'une ville, des grandes villes, avec plein d'expériences, plein d'endroits, plus de quartiers à explorer, etc., et que vous êtes un grand amateur de gourgandine, je pense que Phnom Penh est plus adapté à vous. Voilà, dernier point, ah oui, dernier point important aussi sur le sport. Évidemment, comme il y a plus de monde à Phnom Penh, on va trouver plus d'expériences sportives. En l'occurrence, voilà, moi c'était du badminton, j'ai même trouvé du pickleball, etc. J'en ai trouvé aussi à Siem Reap, mais pas autant. Pas autant et pas des aussi bons joueurs. Ici, enfin, à Phnom Penh, il y a beaucoup de clubs. Voilà, donc tout est en dimension plus importante. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner directement au podcast. Vous pouvez aussi parler directement à Marc GPT qui contient aujourd'hui l'intégralité de mes connaissances. C'est mon avatar IA, c'est gratuit, vous pouvez discuter directement. Et vous pouvez vous abonner, mettre votre email, vous abonner sur le site Marc Boularsky, comme ça vous recevez aussi la newsletter. J'écris des emails de temps en temps. Des fois c'est moi, des fois c'est Marc GPT qui écrit, ça dépend. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.